Et je vous remercie de votre question et je laisse la parole sur un vœu relatif à la sécurité des cyclistes et usagers des EDPM. La parole est à Laurent Caïnec. Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, il y a un développement exponentiel donc des EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés, plus connus par chacun d'entre vous par les trottinettes électriques et autres monoroues. C'est une tendance lourde depuis quelques mois, quelques années, qui s'inscrit assez difficilement dans l'environnement de la ville, entre les piétons qui sont bien sûr prioritaires, et les vélos, les autos, les scooters. Et ça va aller en s'accroissant. Il y a d'ailleurs un appel d'offres qui est lancé pour qu'il y ait 15 000 trottinettes électriques en circulation. Pour gérer cela, pour gérer cette difficulté à insérer ces EDPM dans la circulation, il y a eu une décision récente au mois d'octobre qui autorise ces engins motorisés à circuler dans la rue jusqu'à 25 km/h. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est un autre débat, parce qu'en fait, c'est une vraie question. En revanche, là où il y a une question qui se pose réellement et très concrètement, c'est que la rue, elle n'est pas du tout adaptée à ces engins, tout simplement parce qu'elle est en mauvais état. Il y a énormément de nids de poules. Alors évidemment, ce vœu peut paraître un peu terre à terre, mais c'est une réalité quotidienne que vivent des gens. Et ces nids de poules, cette chaussée déformée, c'est un véritable, c'est très très dangereux pour l'usage de ces nouveaux engins. Et pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 2014, le budget d'entretien de la voirie a baissé de 60%. Donc c'est pas non plus une fatalité, c'est aussi des choix stratégiques qui ont été faits par la mairie. On a donc ici un problème grave de sécurité et le vœu consiste tout simplement à demander à faire une révision générale de la voirie dans le cadre de la sécurisation de ces nouvelles mobilités dites douces. Je vous remercie. Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire. Alors Monsieur Caïnec, vous avez une formulation vraiment très générale sur cette révision générale de la voirie, parce que à cette révision générale de toute la voirie de l'arrondissement, on préfère plutôt une révision progressive, car effectivement il s'agit de faire des choix à travers la gestion des travaux. Comme certains l'auraient dit beaucoup mieux que moi, gouverner c'est choisir, c'est faire un certain nombre de choix. Alors je pourrais vous parler de l'organisation des travaux qui se passe selon une constatation des dégradations, selon une programmation annuelle et selon bien sûr des considérations budgétaires. Alors on a fait jusqu'à présent un certain nombre de réflexions de tapis de chaussée, de trottoirs. Je pourrais vous citer un certain nombre de rues, la rue Bachelet, Fauvet, Orcel, Miro, Martyr, donc un certain nombre de choses qui ont déjà été faites. De même sur le plan nid de poule, la réflexion de la rue Stephenson a pu être faite et bien évidemment sur notre projet de mandature, ça a été initié au début de mandature et ça se termine maintenant, de la vélorue Marcadet, on a fait plein de réflexions de la voirie et créé également un certain nombre de pistes cyclables. Alors je pourrais aussi répondre à un certain nombre de points, point par point, à ce que vous dites sur votre vœu concernant la voirie de la Goutte d'Or, puisque vous citez un état fortement dégradé de la voirie de la Goutte d'Or. Donc justement, j'ai cité la rue Stephenson avec la réflexion de Denis Poul, mais à travers les budgets participatifs, nous avons rénové la rue Cavet, le haut de la rue Léon et le carrefour Mira-Léon, et je vous annonce que le tapis de la rue Mira sera fait à la fin du premier semestre. Concernant la rue Hermel, puisque vous la citez dans votre vœu, des discussions ont eu lieu entre la ville de Paris. C'est quand même un sujet qui date depuis 4 ans, cette histoire de la rue Hermel. Donc des discussions ont eu lieu entre la ville de Paris et les copropriétés. Elles s'achèvent et normalement, aux dernières nouvelles des services de voirie qu'on a vus encore cette semaine, les travaux devraient avoir lieu en 2020. Alors, qu'est-ce qui va aider aussi la sécurité des cyclistes et des usagers d'engins de déplacement personnel ? C'est aussi la construction des pistes cyclables. Et on a fait un certain nombre de pistes, notamment le long du tramway, donc les traverses est-ouest, le long du tramway et sur la rue Marcadet, comme je l'ai dit, et également la généralisation des zones 30 pour arriver à environ 60 km d'itinéraires cyclables. Donc, toutes ces constructions sont déjà une première étape, et c'est parce qu'on a fait ça qu'on va pouvoir continuer pour faire de Paris un Paris 100% vélo, certainement dans la mandature prochaine. Mais je vous ai pas interrompu, Monsieur Honoré. Et enfin, je vous dirais simplement qu'on entend beaucoup de choses qui se disent à travers les travaux. Alors certains avaient même parlé, il y a un certain temps, de suspendre les travaux. Alors je pourrais vous faire la liste de tous les travaux qui ne seraient pas faits s'ils étaient suspendus actuellement. Et donc il y a un certain paradoxe à dire qu'il y a trop de travaux. Et comme vous le dites, Monsieur Caïnec, à en réclamer
de nouveau à travers cette révision générale. Donc par rapport à ça, par rapport à ce vœu très général, je vous propose simplement de le retirer et nous faisons progressivement les choses. Merci beaucoup Pascal, Julien. Et s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on le mettra au vote. Oui, il s'agit d'un vœu à caractère programmatique. On est dans une élection municipale, les programmes se confrontent, c'est le débat démocratique. Je ne pense pas que le conseil d'arrondissement soit le lieu pour cela. Déposer un vœu est un droit, une liberté. Le présenter, c'est très bien. J'ai toujours déploré qu'on ne présente pas un vœu. C'est arrivé ici et je le regrette. Mais le droit aussi, c'est de considérer que ce vœu n'est pas à sa place ici. Et donc, c'est une bonne raison de voter contre. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'un seul vœu ce soir. On aurait pu tous, chacun, présenter des milliers de vœux, reprenant point par point nos différents programmes électoraux. On a évité de le faire, sauf vous, sur ce point. Voilà, donc moi je regrette, et donc ce sera un vote contre, sans me prononcer sur le fond, parce que sur le fond, il y a des choses à prendre et à laisser, mais je ne veux pas rentrer dans le fond, justement. Je voterai contre. Merci beaucoup. Je vais donc mettre ce vœu aux voix, même si je veux quand même, Gilles Méned l'a dit, mais on est en toute fin du tout dernier conseil, donc je vais me permettre de faire une petite provocation, mais il y a quand même un bien étrange paradoxe à expliquer qu'il faut mettre fin aux travaux dans Paris et faire un vœu qui propose de refaire toute la voirie. Il faudra bien se décider un jour ou l'autre, mais les deux, ça ne va pas être possible. Laurent Canek. Permettez-moi de vous préciser qu'il ne s'agit pas de travaux, mais d'entretien. Voilà. Ce n'est pas une nuance. Et enfin, ce n'est pas un vœu programmatique, c'est un vœu d'une immense modestie, un vœu citoyen. Mais qu'on fasse des travaux ou qu'on fasse des réflexions, on ferme la voie à la circulation. Mais c'est un autre sujet. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous pour ces très nombreux conseils et bien sûr à bientôt dans le 18e.